Bonjour chers auditeurs, bienvenue à cette émission de Raconte ton histoire si ça peut aider les autres du concept de la mamicité. Aujourd'hui, nous sommes déportés du côté de Trois-Rivières pour rencontrer une mamie. Une mamie pas comme les autres, une mamie VIP, une mamie 4 étoiles de luxe, vous avez l'occasion de la découvrir. C'est une mamie qui a beaucoup d'expérience, c'est une mamie qui a beaucoup à nous apprendre. Elle s'appelle tout simplement Maman Monique Michel Dihet, que nous allons aller à sa rencontre. Bonsoir Maman Monique. Bonsoir Eric. Ça me fait un grand plaisir de te recevoir sur le plateau de l'émission Raconte ton histoire si ça peut aider les autres. Je suis très ravie de t'avoir. Je sais que ça n'a pas été très facile. Je te dis déjà merci parce que malgré ton calendrier très serré, tu as vraiment accepté, n'est-ce pas, l'invitation de ce concept-là. Et si on va aller comme ça, te suis demander qui est Maman Monique Michel Dihet? Maman Monique Michel Dihet, c'est une femme née d'une famille de 6 enfants au Cameroun et qui est venue au Canada en 1985. Après avoir connu beaucoup de difficultés pour immigrer, car comme je peux dire, je me suis mariée en 82 et mon mari est parti immédiatement au Canada. Je suis restée dans la belle famille. Vous pouvez imaginer vivre dans la belle famille. Il y avait des hauts et des bas. J'ai pu forger mon caractère pour traverser tout ce que je pouvais vivre. Et ça n'a pas été facile car nous pensions qu'on pouvait se retrouver 1 an après, mais on a dû attendre 3 bonnes années pour se retrouver. Et pendant les 3 années, vous étiez dans la belle famille? Oui, dans la belle famille. Et pour dire, comme je dis, famille de 6 enfants, notre papa est mort, nous étions encore jeunes. Donc, maman nous a élevés toute seule. J'étais la deuxième, donc la deuxième, mais on avait deux filles, 4 garçons. Non, 3 filles, 3 garçons. Il y a une fille qui est décédée toute jeune. Mais 2 filles, nous étions les aînés. Ma grande sœur s'est mariée très jeune, à 14 ans, je peux dire. Donc, je suis restée quasiment l'aînée d'une famille de tous. Donc, j'ai dû apprendre à m'occuper de mes frères, à me battre, parce que ce n'était pas facile. Comme fille, dans nos sociétés, on sait, bon, moi je suis Bassa. Chez les Bassa, la fille va se marier. Donc, souvent, l'éducation de la fille, on n'investit pas trop là-dedans. Donc, il fallait donc que je me batte, parce que je voulais m'instruire. Et je ne peux pas dire que je n'ai pas réussi. J'ai quand même fait de mon mieux jusqu'au bac en G2, dans en comptabilité technique et tentative de gestion, au lycée technique. Et mon mari étant parti, on n'avait pas les moyens, parce que mon mari non plus n'avait plus son père. Lui, il a perdu le sien à l'âge de 10 ans. Donc, on est vraiment de famille très, je peux dire, pauvre. Mais par la grâce de Dieu, on a toujours eu les gens sur notre chemin qui nous ont aidés, qui nous ont guidés, qui nous ont tendu la main. Voilà pourquoi on se retrouve aujourd'hui ici. Wow. Salut les copains, voici le Yaourt Kamle Kids. Fraise, banane et nature. C'est bon. Et en plus, papa et maman seront super contents. Il y a du fer, de l'iode, du zinc et de la vitamine A pour nous aider à bien grandir. Et pour les grands gourmands, votre yaourt Kamle passe de 125 grammes à 150 grammes. Redécouvrez aussi le parfum vanille pour encore plus de plaisir. Kamle, le yaourt qui grandit et fait grandir. Monique, à vous écouter tout à l'heure, vraiment, ça m'a donné des frictions. Je comprends que le parcours n'a pas été facile. Mais malgré tout ça, vous êtes ici au Canada quand même depuis 1985. Et j'estime que vous avez quand même beaucoup fait. Et j'aimerais que vous nous dites quand même quelque chose sur votre parcours professionnel ici au Québec. Merci Eric. Je suis arrivée en 85 à Montréal. Mon mari y était déjà en 85.
je ne me suis pas inscrite tout de suite parce que, nous n'avions pas les moyens pour les études. Lui, il finissait son bac. Alors, il s'est inscrit à Trois-Rivières pour faire un autre bac en génie industriel. Je me suis donc inscrite aussi à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Comme on est au Québec, quand je dis bac, c'est la licence. Donc, mon mari devait faire un deuxième bac à Trois-Rivières. Donc, moi, n'ayant pas les moyens, sachant que nous n'avons pas assez de moyens, lui, on lui a crédité plusieurs cours, donc il ne lui restait pas 3 ans pour finir son bac dans sa licence. Parce qu'on comptait rentrer au Cameroun, on n'avait pas d'autre issue. On n'était pas immigrants, on n'était que des étudiants étrangers. Alors, je me suis inscrite à un certificat d'1 an. J'ai dit ça équivaut à peu près à un BTS. Je dis, avec mon certificat, quand on va rentrer, je pourrais trouver un emploi au Cameroun. Alors, j'ai fait le premier certificat, mais ça n'a pas été facile parce que nous n'avons pas de moyens pour payer les études. Il fallait demander à l'ambassade une aide quelconque, d'abord pour les frais de scolarité, ce qu'on a pu avoir, mais c'était toujours du stress, un gros stress, parce que tu n'étais pas sûr d'avoir cette exemption de frais de scolarité. C'était de l'or pour nous. Et pour vous dire qu'à l'époque, un cours coûtait 50 $. Nous n'avions pas les moyens pour payer ces cours-là, 50 $. Dieu merci, on pouvait aller à l'école sans payer les frais de scolarité. Mais à la fin, tu ne pouvais pas avoir ton diplôme tant que tu n'as pas payé. Sinon, je n'aurais jamais été à l'école s'il fallait payer. Alors, j'ai fait mon premier certificat. Une session à la fois. À la fin de la session, je vais au registrariat demander mes notes. On me dit, tu as réussi les cours. Je m'inscris à d'autres cours. C'est comme ça que j'ai pu étudier parce que je ne pouvais pas payer mes cours. Donc, j'ai fini le premier certificat. Mon mari n'avait pas encore fini. Je me suis inscrite à un deuxième. Et pendant tout ce temps, je vais vous dire que j'ai aussi conçu. J'étais enceinte. On n'a pas les moyens. On est à l'école. On est enceinte. Et là, j'avais dit à mon mari, c'est pas grave, on n'a pas les moyens. Toi, tu finis, tu vas rentrer, tu vas m'envoyer, tu vas ramener l'enfant. Je vais accoucher, tu vas ramener l'enfant. Je vais rester. Tu vas m'envoyer les sous pour finir mon programme. Les études. Ouais. Donc, j'ai fait un deuxième certificat. Après, j'ai fait un troisième. Donc, le premier en administration, le deuxième en sciences comptables. Le troisième, je l'ai fait en ressources humaines. Parce que je voulais avoir une formation générale. En me disant que rentrer au Cameroun, je peux gérer, je peux avoir quelque chose, on peut ouvrir une entreprise. Donc, j'aurais les connaissances un peu diversifiées. Donc, finalement, on a décidé de faire notre demande de résidence parce que les nouvelles du Cameroun n'étaient pas bonnes. On nous a dit, ce n'est pas le moment de rentrer. Vous ne pourrez pas travailler si vous revenez maintenant. La seule solution, c'était de faire notre demande de résidence. Alors, par l'aide des amis, on a pu envoyer notre dossier à Boston. Pendant ce temps, mon mari a fini son bac, sa licence. Il a commencé une maîtrise en gestion de projet. On a eu notre premier garçon. C'était pas facile, mais comme je dis, Dieu est grand. Tout le monde me disait, l'autre me disait, oh, moi je vais donner le berceau, l'autre je vais donner telle chose parce qu'on n'avait rien. Hein. On était étudiants. Aucun de nous ne travaillait. On n'avait même pas le droit de travailler à l'époque, ici, là. Tu es étudiant, tu as un visa. Chaque année, il faut aller renouveler ton visa. Et il faut amener les preuves de fonds. Et je vais vous dire quelque chose que je n'ai pas dit au début. Si on est là, c'est grâce à une famille québécoise qui nous a tenus, ce sont nos parents. Le papa ne vit plus aujourd'hui, mais la maman, elle est dans les Laurentides. C'est grâce à eux. Ça me touche. Je vous comprends. C'est vraiment émotif. Non, maman, prenez votre temps. Je vous comprends. C'est vraiment un parcours
Mais vous êtes une femme forte. Vous êtes une femme forte. Et pour moi, je suis sûre que vous êtes le modèle de beaucoup de femmes. Parce que malgré tout ça, malgré ces barrières, vous avez pu les briser. Et aujourd'hui, vous êtes une vitrine. Il y a beaucoup de jeunes filles, il y a beaucoup de jeunes mamans qui aimeront être comme vous. C'est-à-dire, et même aujourd'hui où c'est plus facile un peu, parce que quand vous racontez à votre époque, ce n'était pas évident. Non. Vous dites $50 en cours, mais vous n'aviez pas ces moyens-là. Vous pouviez à un moment donné décider de rentrer. Mais vous avez dit, on est sorti pour une mission. Oui. On avait un but précis. Donc, on ne peut pas lâcher. Non. Et c'est ça, la persévérance. Donc, vraiment, Maman Monique, je pense que continuez parce que je suis sûre qu'on veut vous écouter. Donc, j'ai fini mes 3 certificats. J'ai eu un bac, parce que ça te donne un bac en administration de gestion. C'est l'équivalent d'une licence au Cameroun. C'est ça. Après ça, on n'avait toujours pas encore notre résidence. Les dossiers ont traîné. Je me suis inscrite encore à un certificat en informatique. Parce que j'ai dit là, l'informatique venait de commencer. J'ai dit au Cameroun, ça n'existe même pas. Donc, si j'ajoute mon diplôme d'informatique, je serai complète. Mais ça, c'était pas facile non plus parce qu'on n'a toujours pas d'argent. Hein. Mais l'immigration, comme on dit, les lois changent. Alors, ils ont voté de nouvelles lois et les conjoints d'étudiants pouvaient travailler. Alléluia. Donc, mon mari pouvait travailler. Wow. Moi, je restais à l'école. Quand ils ont voté cette loi-là, j'ai dit, bon, tiens, je m'inscris maintenant en sciences comptables, donc au bac en sciences comptables, ma licence. Donc, après que tu aies fait les certificats Après que j'ai fait tous les autres, j'avais déjà un premier bac, un certificat en informatique de gestion. Je me suis réinscrite à un bac en sciences comptables. On m'a crédité beaucoup de cours parce que j'avais déjà plusieurs cours. Même j'avais un certificat en sciences comptables aussi. Donc, j'ai eu beaucoup de crédits juste en attendant qu'on ait notre résidence et que mon mari puisse travailler. Parce qu'il fallait être aux études pour que le conjoint puisse avoir le permis de travail. Et durant toutes ces années-là, chaque année, il fallait se présenter à l'immigration. Vous ne pouvez pas imaginer quel stress. Et amener une preuve de fonds. Et comme je vous parlais de nos parents, le monsieur nous donnait ses papiers, les preuves d'argent. On joignait ça à notre dossier. On avait notre permis, même si on n'avait pas un sou. Je me rappelle une fois, on a dû aller à pied à l'immigration. On n'avait même pas un sou pour prendre l'autobus. Oui. Ça, c'est quelque chose. Hein? Quand on veut, on se sacrifie. La persévérance. Ici, ce n'est pas facile. Quand je me rends compte que même le système éducatif ici n'est pas comme celui de l'autre côté. Quand j'ai dit de l'autre côté de nos pays africains, parce que quand tu arrives ici, il faut déjà t'adapter au système. Parce que moi aussi, j'ai essayé ici, ça m'a tapé très fort. Mais malgré ça, tu allais de certificat en certificat au point où lorsque la loi sort et que papa doit aller travailler, tu décides maintenant de te réinscrire à un baccalauréat. Mais dis-moi, qu'est-ce qui te motivait tant? Tu te sortais cette motivation, tu pourrais te dire non, tu as quand même déjà eu 3 certificats. Avec ça, déjà, tu peux t'arrêter et puis souffler un peu. Et puis, entre-temps, le bébé était venu. Mais tu as décidé quand même encore de te réinscrire pour aller chercher un baccalauréat. Oui, parce que là, je me suis réinscrite. Il fallait que je reste à l'école pour que mon mari puisse travailler. Et de 2, je ne trouvais pas non plus de travail. Trois-Rivières que vous voyez là aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Cette ville a été la capitale du chômage pendant des années nationales, pas juste provinciale, je dis nationale. Ce n'était pas juste pour les Noirs, pour les étrangers, les immigrants, même pour les Québécois. Ce n'était pas facile de trouver du travail à Trois-Rivières. Donc mon mari, lui, il a trouvé du travail, Dieu merci. Il a enseigné. Il a enseigné à Saint-Hyacinthe pour qu'on puisse avoir du pain sur la table. Et partout où il allait, on le sollicitait partout. Dans son domaine, là, c'était vraiment à l'époque, c'était recherché. Donc, on avait besoin de lui, donc il allait donner des cours parce qu'on avait besoin d'argent. Et en même temps, il faisait sa maîtrise en gestion de projet. Et par-dessus tout, j'ai conçu encore un deuxième bébé. J'ai déjà l'autre. On n'a pas d'aide, on n'est que 2.
Et là, je suis enceinte. Et pour vous dire, les 2 enfants, je les ai eus à l'école à temps plein. J'étais inscrite à temps plein à l'université. J'avais un enfant, j'étais enceinte. Et après, on a eu notre résidence. Là, j'ai pu avoir des contrats. Pendant ce temps, je restais inscrite à l'école parce que j'avais commencé mon bac en sciences comptables. Je ne voulais pas lâcher. Parce que je voulais le faire jusqu'au bout, avoir mon titre comptable. Et entre-temps, je cherchais le travail parce que ici, là, il ne faut pas se leurrer. Si tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas les chances de travailler. Donc, moi, je voulais absolument avoir une expérience, peu importe, pour pouvoir insérer le marché du travail ici. Donc, quand je me présentais en entrevue, j'envoie mes CV. Oh, regarde, oh, tu as beaucoup de diplômes, mais tu n'as pas d'expérience. Alors, j'ai accepté de faire tout ce que je pouvais avoir. J'ai travaillé au bureau, au poste de police, à l'entrée des données, avec les policiers. C'était des contrats de 6 mois de la ville. J'ai travaillé au service d'évaluation à la ville. Encore des contrats, mais j'espérais toujours qu'on pouvait me donner un poste permanent. Je n'ai jamais eu le poste. Alors moi, je continuais à aller à l'école. Je n'étais pas déçue. Des petits contrats, mais c'était des contrats avec la ville, toujours la ville de Trois-Rivières. J'en ai fait 4 comme ça dans différents domaines, mais j'ai toujours pas eu de poste. D'ailleurs, il y a eu un poste qu'ils ont ouvert. Quand j'ai lu la description, j'ai dit, ça là, c'est à moi. Mais on m'a dit, non, vous êtes juste à contrat, vous êtes temporaire, vous ne pouvez pas appliquer. Donc, je me suis dit, bon, j'aurai jamais de chance. Et j'ai continué mes études. Juste avant la fin, étant donné que je faisais des contrats, dans 6 mois, je pouvais avoir même le chômage. Donc, j'ai pu aller aussi suivre des formations sur la comptabilité informatisée. Parce qu'à l'école, on ne voit pas ça. Hein. Donc, j'ai fait des logiciels comptables. Je suis allé suivre les formations que le chômage pouvait donner sans que j'ai à payer. J'ai ajouté ça à mon CV. Une valeur ajoutée. Oui. Et à un moment donné, j'ai vu un poste passer, mais je ne savais pas qui était l'employeur. Je suis allée au bureau de chômage. Ils m'ont passé une entrevue. Ça, c'était un poste de contrôleur. Ils m'ont passé une entrevue. Après, ils ont envoyé ma candidature à l'employeur. Et c'était à Grand-Mère, à 30 minutes d'ici. Donc, à la fin de mon baccalauréat en sciences comptables, j'ai vu une annonce pour un poste de contrôleur, mais l'employeur n'avait pas été identifié. Il fallait passer par le bureau de chômage. Donc, j'ai été convoquée, j'ai passé une entrevue. Ils ont donc envoyé ma candidature à l'employeur. Ce dernier m'a appelé et c'était à Grand-Mère, donc à 30 minutes d'ici, de Trois-Rivières. Je suis allée passer mon entrevue. J'ai jamais oublié ça. Ce monsieur, c'était le directeur financier. C'était une entreprise manufacturière d'à peu près 200 personnes. Il me passe l'entrevue, il me regarde en face, il me dit, c'est pas facile pour vous, hein? Il dit, vous devez avoir cherché longtemps. Je dis oui. Il dit, moi, je viens du bas de fleuve. Il dit, moi-même, ça a été difficile ici pour me trouver un emploi. Je vais vous donner votre chance. Quel soulagement. J'imagine oui. que... Ça a été mon premier dans mon domaine. Ouais. Maintenant, on avait une voiture. De service. On a 2 enfants. Non, une voiture, juste la famille. Là, on a juste une voiture. Donc, je dois voyager, aller à grand-mère. Il faut déposer l'enfant à la garderie, le plus jeune. L'autre commence aussi à commencer l'école. Il doit prendre l'autobus le matin. Il faut déposer le père. Mais j'ai voyagé le matin. Je porte tout le monde. On met dans la voiture, je dépose. Après, je prends la route, je m'en vais. Le soir, je reviens. Je vais chercher à la garderie. On revient à la maison. C'était pas facile. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait. Jusqu'à temps que, bon, l'entreprise, elle a fermé ses portes. Il y a eu des problèmes. Et entre-temps, j'avais passé un concours dans un ministère. J'étais sur une liste d'attente. Et finalement, ils m'ont appelé.
Quand ils m'ont appelé, j'ai commencé, et ça fait 20 ans que je travaille pour eux, je fais de la vérification fiscale. C'est pas facile. Wow. C'est pas facile. Je fais la vérification en entreprise, je sors souvent, je fais des centaines de kilomètres. Tu pars le matin, tu reviens le soir, ou parfois tu pars, tu reviens 2, 3, 4 jours plus tard, parfois passer une semaine. Mais avec mon mari, on s'arrange. Quand je ne suis pas là, il s'occupe des enfants, De la famille. de la famille, c'est ça. On a toujours fait ça ensemble. On s'est entendus. Et je vais revenir là-dessus parce que quand je dis que j'ai cherché longtemps du travail, en 1996, mon mari devait aller au Cameroun parce que ça faisait des années que je n'en trouvais pas. Il me dit, bon, arrête de chercher juste dans la région. Maintenant, tu peux envoyer tes CV partout. Parce qu'il en avait marre. Parce que là, je finissais mon 2e bac. Mais comme je dis, c'est quand il m'a dit de chercher ailleurs que j'ai eu le poste. Il faut avoir la foi. Et j'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, je ne veux pas amener mes enfants ailleurs. Je veux les élever ici à Trois-Rivières. Je veux trouver du travail à Trois-Rivières. Et c'est ce qu'il m'a donné. Il a exaucé jusqu'à aujourd'hui. Votre belle Trois-Rivières. Ouais. Oh, maman Monet. La ville a changé parce que Trois-Rivières, c'était quand nous on est arrivé à Trois-Rivières, on comptait les noirs du bout des doigts. À l'université, on était peut-être 3 couples, quelques étudiants qui venaient d'ailleurs, quelques noirs, quelques français, tout ça, étudiants étrangers. Wow. Mais on n'était pas nombreux. La ville, elle a changé. Ici, quand nous arrivés, ce coin-ci n'existait pas, c'était la forêt. Wow. En 86, on est arrivé à Trois-Rivières en 86, parce que je suis arrivé en 85, on a passé 1 an à Montréal, le temps qu'il finisse son bac. À Trois-Rivières, là, c'était la campagne, je peux dire. Et qu'est-ce qui vous attachait tant à Trois-Rivières? Parce que quand je vous écoute, c'était pas facile. Le travail, mais vous disiez quand même à Dieu que vous vouliez élever votre enfant à Trois-Rivières. Peut-être par rapport à Montréal où vous avez déjà. Qu'est-ce qui vous attachait vraiment à Trois-Rivières? J'ai grandi dans une grande ville, hein. J'ai grandi à Douala, je suis née à Douala. Je n'ai jamais connu de campagne. Mais quand je suis arrivée à Trois-Rivières, la qualité de vie et tout ce qu'on voyait même, j'ai fait 1 an à Montréal, on court, on monte, on descend, et les compatriotes qui étaient là-bas, parce qu'ils nous ont dit, pourquoi vous restez là-bas, venez à Montréal, venez, vous allez trouver. J'ai dit, je préfère élever mes enfants à Trois-Rivières. Wow. Parce que ce que je vois dans les médias, ce que j'entends, non. Je ne pense pas que j'aurai la force. Je n'ai pas envie de perdre mes enfants. Je préfère me sacrifier, même si je n'ai pas d'emploi, mais les élever, les éduquer. La famille était votre préoccupation. Les enfants étaient au cœur de votre préoccupation. Les enfants d'abord. Si tu ne réussis pas avec tes enfants, peu importe ce que tu fais, tu n'as pas réussi, tu as manqué quelque part. Et du coup, comme ça me fait penser vraiment, maman Monet, quand je vous entends parler, ce fort attachement à la famille, cette envie de vouloir donner une meilleure qualité de vie, une meilleure éducation à vos enfants dans un cadre comme celui-ci. Et je vois en même temps ce qui se passe actuellement. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que les jeunes couples aujourd'hui qui arrivent, je ne sais pas s'il leur manque parfois des conseils, parce que moi aussi, je pense quand même que les villes banlieues ont quand même cette... On a cette opportunité quand même de mieux élever les enfants là-bas que dans les villes peut-être comme Montréal, trop bruyant et puis et tout. Mais est-ce que c'est l'école qui a fait que vous découvrez Trois-Rivières? Est-ce que quand vous quittez le Cameroun, que comme vous l'aviez conseillé? Parce que dans la plupart des cas, quand on fait l'immigration, on choisit la ville. Ouais. Et à 99% des cas, on choisit Montréal. Et parfois, on arrive, on s'installe. Et sans vous mentir, il ne faut pas le cacher, c'est un phénomène réel. Il y a beaucoup de familles qui perdent les enfants à Montréal. Moi, j'en ai vu même des amis proches à moi. Mais c'est comme si quand tu t'installes à quelque part, tu ne veux pas aussi tout de suite bouger. Je ne sais pas, est-ce que tu as un conseil à donner? Parce que franchement, tu veux bien, mais comme tu atterris à Montréal, je ne sais pas trop ce qui attache.
et tu es conscient que ce n'est pas un cadre idéal, parce que Pour même les ceux de enfants. Montréal, parfois, ils vont fuir aller à Pierrefonds, Ouais. ils vont fuir aller à Laval, toujours dans le but de vouloir se retirer pour vraiment mieux élever les enfants. Mais dans votre cas précisément, est-ce que déjà en quittant au Cameroun, vous connaissez déjà cette ville ou bien de Montréal, c'est l'école qui vous a amené? Dites-moi un peu quelque chose par rapport à ça. Parce que ça me tient vraiment à cœur, parce que peut-être vous pouvez conseiller aussi les jeunes couples. Quand ils arrivent, c'est pas toujours, même s'ils ont choisi Montréal, ils peuvent toujours se déplacer pour donner vraiment la chance, parce que, dit-on, nous, si on fait déjà une immigration choisie, ça veut dire qu'au Cameroun, on est capable de se nourrir et de se vêtir. Oui. Or, si on immigre, parfois, 80% des cas, c'est pour donner la chance, à sa progéniture de faire des bonnes études, qui n'est pas toujours le cas au Cameroun. Mais parfois, on arrive, on est coincé parce qu'on a choisi la ville de Montréal, on reste là, et c'est comme ça que le but même, dans la raison pour laquelle on a choisi d'immigrer, ça passe à côté. Donc, dites-moi un peu par rapport vraiment au choix de la ville, qu'est-ce que vous dites aux jeunes couples? Pour nous, comme j'ai dit, on est venu au Canada pas comme immigrants. Bon, mon mari est venu comme étudiant et je l'ai rejoint, on était déjà mariés. On a fait nos études et vraiment, je ne sais pas, c'est le destin qui a voulu qu'on se retrouve à Trois-Rivières. Parce qu'après son bac, sa licence, il voulait faire un MBA. Mais à l'époque, pour faire un MBA, ça prenait une expérience professionnelle. On n'acceptait pas son expérience du Cameroun. Alors, il s'est inscrit en génie industriel parce que tu as plus d'administration là-dedans. Ça fait plus de gestion aussi. Et c'était à Trois-Rivières. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés à Trois-Rivières. Et vraiment, belle ville, vraiment belle ville calme, c'est ça. Pour l'éducation, c'était tranquille. Bon, on est proche de Montréal, Québec. Vraiment, c'est l'idéal. Et comme je dis, pour les jeunes familles, c'est mieux d'aller en région. Là où on est maintenant, les enfants ont grandi, sont partis. Je peux aller à Montréal. Je peux aller n'importe où. Mais ils ont eu tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont fini leur bac à Montréal, les enfants. Mais la base, ils l'ont eu ici. Et il faut apprendre à se parler. Il faut apprendre à se concerter. Ces enfants, il ne faut pas les laisser. Il faut les amener dans les milieux où vous serez souvent présent pour savoir qu'est-ce qu'ils font. Essayez de les canaliser. Par exemple, dans des activités qui les plaisent et puis qui vont les amener à s'intégrer. À s'intégrer et puis à ne pas se perdre. Parce qu'il y a beaucoup de tentations dans les grands centres. Et il y a beaucoup de choses. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas dans les petits centres, mais dans les petites villes, mais on a plus de contrôle. Oh oui, la probabilité que l'enfant est très élevée. C'est moins grand, donc on peut facilement les suivre et les retrouver, les retracer. Donc, ils n'ont pas beaucoup de distractions, comme dans les grands centres. Donc, quand on vient avec des jeunes enfants, moi, je conseillerais aux jeunes familles de choisir les régions.